Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 15 novembre, journée des trois sorcières, et pour comprendre comment tourne la planète finance qui célèbre les 36K, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour ce serait 250 000 $ de dette par contribuable américain. Voudriez-vous être leur créancier ? Bien, c'est officiel, depuis 5h15 ce vendredi matin, la dette fédérale américaine a passé le cap des 36 000 milliards de dollars, soit 250 000 $ de dette par contribuable américain. Alors si vous prenez tous les Américains qui respirent de l'air sur le sol US, vous êtes aux alentours de 105 000 $ par tête de pipe, du bébé qui vient de pousser son premier vagissement jusqu'au vieillard qui expire son dernier râle. Mais 250 000 $ par contribuable, c'est très simple, c'est tout simplement le prix d'une maison aux États-Unis, le prix moyen d'une maison, il y a seulement 6 ans. Alors, depuis, évidemment, vous le savez, le coût des maisons a augmenté de presque 70%. Plus personne ne peut s'en acheter, sauf ceux qui ont le cash. L'explication, vous la subodorez. Les taux longs, les taux à 30 ans, qui servent de référence, viennent de reprendre plus de 80 points depuis le 18 septembre dernier. Les taux hypothécaires ont refranchi le cap des 7%. Qui va aller s'endetter à 7% sur 30 ans ? Vous payez 3 fois le prix du bien que vous avez acheté, évidemment, personne. Donc, le marché immobilier américain va être complètement congelé au cours des prochains mois, ou en tout cas jusqu'à l'investiture de Donald Trump. D'ici là, peut-être que la Fed aura donné des nouveaux signes, qu'elle veut bien continuer de baisser les taux. En tout cas, hier, c'était un peu le suspense. D'ailleurs, j'avais intitulé ma chronique « Et si Jérôme Powell dit un mot de travers, il fout tout par terre ?» Il n'a pas dit de mot de travers vraiment, mais il n'a pas rassuré non plus. On espérait hier qu'il donnerait éventuellement l'impression qu'il veut continuer de baisser les taux et que le cycle se poursuive avec régularité, comme tous les précédents cycles depuis 40 ans. En réalité, il a dit que l'économie américaine va bien, et même mieux que bien, mieux que les autres économies mondiales. Il faisait évidemment allusion à la Chine qui se bat, elle, pour ne pas entrer en récession. L'Europe, elle est au bord de la récession, avec son énergie qui coûte 2 fois plus cher qu'en Chine et aux États-Unis. Donc Jérôme Powell, en disant que tout va très très bien, ça veut dire qu'il n'y a pas urgence à baisser les taux de façon agressive, voire pas d'urgence à les baisser du tout le 17 ou le 18 décembre prochain. Donc s'il y a une pause dans le cycle de baisse des taux, est-ce que derrière va pas arriver ce que les marchés justement anticipent depuis le 18 septembre dernier, baisse de 50 points des taux d'un coup, on se demande bien pourquoi, puisque l'économie américaine est quand même robuste, et puis derrière, peut-être qu'on s'en va vers une remontée de 75 points, les moins 50 qu'on a eu en septembre, les moins 25 qu'on a eu le 8 novembre dernier, tout ça, ça disparaîtrait à l'horizon juin 2025, parce que l'inflation ferait son grand retour. Et c'est vrai que le programme économique de Donald Trump, il contient tous les ingrédients pour faire exploser l'inflation. Alors un programme de relance fiscale qui va creuser les déficits, ce qui va donc effectivement pousser les taux longs à la hausse. Donc se refinancer plus cher, ça veut dire qu'effectivement on gagne moins d'argent sur ce que l'on produit. Les tarifs douaniers, ça accroît bien sûr les prix à l'importation, ça va probablement aussi les renchérir à l'exportation, parce qu'en face, évidemment, sanctions contre sanctions, donc on vendra moins. Si on vend moins, les effets volumes sont moins favorables. Bref, inflation en 2025,
pourquoi pas effectivement des taux qui se redressent. Et là, il faut tout recalculer. Et notamment la profitabilité des entreprises. Or, pour 2025, les anticipations ne sont pas franchement, on va dire, euphoriques. Par contre, les cours de bourse, eux, le sont. Même avec une consolidation de moins 0,6 à moins 0,8 ce vendredi, on est encore à seulement 1% des records absolus testés en tout début de semaine. Rappelez-vous, lundi, le quintuple record absolu du Dow, du S&P, du Nasdaq, du Dow Transportation et du Wilshire 5000, les 5 indices au plus haut en même temps du jamais vu dans l'histoire des marchés. Et 4 séances plus tard, ça n'a pas vraiment commencé à corriger. Autrement dit, le PER moyen des indices US est de 37. Là, je vous parle de ce qu'on appelle le PER Shiller, qui intègre les dividendes anticipés pour 2025. 37 contre, rappelez-moi combien en 2029 ? Eh bien, en 1929, c'était 31,2. On est 20% au-dessus, mais on ne devrait pas s'inquiéter, et encore moins avec une dette de 36 000 milliards de dollars. Alors on peut se demander quand même si, après avoir raflé la mise à tous les niveaux, Donald Trump fait le grand chelem, le Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat, il est déjà majoritaire à la Cour suprême avec des juges ultra-conservateurs. Finalement, le seul véritable contre-pouvoir qui reste aujourd'hui, ce sont les marchés. Des marchés qui finalement se sont offerts le coup de chapeau, le feu d'artifice du 6 au 11 novembre, mais n'était-ce pas justement ce fameux bouquet final? On le saura peut-être à partir de lundi, début de l'échéance décembre. Celle de novembre, eh bien c'est simple, c'était le 11e mois de hausse sur une série de 13, c'était le 6e mois de hausse sur une série de 7. On vient finalement de gagner plus de 45% sur le S&P et le Nasdaq, sans véritable consolidation intermédiaire. Est-ce que nous ne sommes pas, et je pose souvent la question, c'est vrai, mais la réponse, on pourrait l'avoir rapidement, est-ce que nous ne sommes pas à l'aube de la tempête parfaite avec ces 250 000 $ de dette par tête aux États-Unis qui est absolument insoutenable. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.